Bonjour Marie, Bonjour Thibaut. merci d'être là ce matin. Les protéines alimentaires jouent un rôle essentiel dans notre organisme. Pourquoi et comment? Alors, c'est vrai qu'on a tendance à oublier un petit peu sur l'aspect des protéines, mais les protéines sont essentielles à l'organisme parce qu'elles permettent justement le renouvellement au niveau des tissus musculaires, au niveau justement de la synthèse osseuse, et elles rentrent aussi en compte dans le processus au niveau de la digestion et aussi au niveau de tout ce qui est immunité. Donc c'est vrai que c'est très important, il ne faut pas justement les mettre de côté et on a tendance à diminuer un petit peu la source au niveau des protéines en fait. On les trouve où ces protéines justement? Dans quel type d'aliments? Alors, il y a deux sources. On appellera source animale, apportée par tout ce qui est viande, poisson, œufs et aussi les produits laitiers. Et après, vous avez la source végétale. Donc, qui dit végétal dit végétaux. Donc, ce sont les légumes, les fruits, les légumineuses comme tout ce qui est lentilles, flageolets et tout ce qui est féculent en général. Mhm. À doses différentes, j'imagine, hein, c'est pas, on ne trouve Alors, pas autant dans chacun de il tous faut ces savoir aliments. que dans la source animale, il y a plus de protéines en général qui sont assimilées au niveau de l'organisme de meilleure qualité en fait. Mhm. On va dire que 100 grammes de protéines, c'est équivaut à une petite escalope comme ça, il y a entre 18 et 20 grammes de protéines. Alors que pour la même quantité au niveau des légumes, on est inférieur à 5 grammes en fait. Pas de préférence protéines animales, protéines végétales, c'est kiff-kiff ou c'est à équilibrer dans une alimentation? Alors après, il faut équilibrer, il faut savoir que dans l'aspect animal, vous avez aussi tout ce qui est acides aminés essentiels, donc que le corps a besoin pour bien se développer. Mhm. Et il y en a moins ou vraiment pas tout le contenu de ce qu'on devrait avoir dans tout ce qui est végétaux. Donc le tout, c'est de vraiment faire les bonnes associations et de pouvoir vous mettre un petit peu tout en quantité raisonnable en fait. Dans une journée classique, une journée type, on doit consommer, l'idéal ce serait de consommer combien de pourcentage de protéines par rapport Alors, au reste? par rapport à l'organisme, on dira 15% de l'apport énergétique total. Donc, par D'accord. exemple, sur 2000 calories, c'est 15% des 2000 calories. Comparé, par exemple, aux féculents, on a déjà dit c'était 50%. Donc, beaucoup moins que sur l'aspect des féculents, mais il en faut. Donc, par exemple, pour une personne standard, un homme de 70 kilos, ça va faire environ 54 grammes de protéines. Mhm. Mais 54 grammes, Difficilement c'est pas mesurable. facile à mesurer, en fait. Environ, ça va faire 3 yaourts, un morceau de viande, un peu de féculents, beaucoup de légumes. En général, on mange un petit peu plus quand même dans l'alimentation. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites aussi avec le fameux régime hyper protéiné pour perdre du poids et tout ça. On en est revenu. Oui. On est revenu à un équilibre plus équilibré dans l'alimentation en termes Alors, de protéines. faut savoir Et comment on que- fait au quotidien pour savoir si on consomme une bonne proportion et une bonne quantité de protéines? Alors, faut faire attention entre le trop et le pas assez. Le trop ou par le rein, c'est lui qui va justement filtrer l'aspect des molécules et les protéines sont des grosses molécules. Donc, quand on fait des régimes dits hyper protéinés, on a tendance à avoir une saturation et c'est pas bon pour l'organisme. Donc, le trop, c'est pas bon. Le pas assez, c'est pas bon parce que du coup, on va avoir des risques de fatigue, de l'anémie, etc. Donc, après, il faut trouver le juste milieu Ouais. en quantité raisonnable en fait. Avec les aliments qui s'affichent à l'écran, là, on a les aliments les plus riches en protéines. Hein, on voit, il y a des bonnes choses là-dedans quand même. Alors, c'est Le surtout parmesan, voilà, le fromage de chèvre, exactement. le poulet en ragoût, c'est bon ça? Sur l'aspect des viandes, c'est tout ce qui est plus riche en protéines. Après, au-dessus, vous avez tout ce qui est plutôt végétaux. La spiruline est très très riche en protéines. Et après, tout ce qui est les farines de soja, les graines, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment les aliments les plus riches en protéines, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont vraiment complètement vierges en termes de protéines, alors qu'on peut penser qu'il y en a forcément dedans ou pas assez, ou pas beaucoup, mais est-ce qu'il y a des choses à éviter? Alors, Quand on veut faire un régime un peu protéinique, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être incompatibles avec les protéines, par exemple? Pas forcément, non, pas forcément. Après, quand on veut justement augmenter la source de protéines, ça fera vraiment viande, poisson, œufs. Oui. Les produits laitiers qui sont très riches en protéines aussi. En fait, c'est un équilibre alimentaire dans tout. Là où il y a moins de protéines, c'est les légumes en général. Là où il y a des protéines dans les légumineuses, un petit peu plus quand même. Donc, il n'y a pas de choses à enlever et non compatibles entre elles. Ouais. Le tout, c'est de faire attention à la source et pas partir justement sur des produits, je dirais, industriels, sur par exemple des élevages en batterie ou des choses comme ça. Il faut favoriser quand même la qualité en fait. Puis après, alterner entre viande blanche, viande rouge. La viande rouge qui est un petit peu plus grasse, donc on fait attention. Je dirais qu'il faut faire la part des choses entre de la viande, du poisson, des produits laitiers et des légumineuses et faire un panel de tout en fait. Il y a une distinction évidente entre le gras et la protéine, hein, on est d'accord? On est bien d'accord, c'est pas du tout la même chose en fait. Gras, c'est lipides et la protéine, c'est de la protéine en fait. C'est pas du tout la même chose et ça n'a pas du tout les mêmes vertus nutritionnelles en fait.
Et il faut apprendre toujours, encore une fois, on en arrive toujours à la même conclusion finalement. Il n'y a pas forcément faut pas forcément favoriser tel ou tel type d'aliment, mais il faut apprendre à équilibrer tout au long d'une semaine, voire un mois complet, pour essayer d'aller prendre un peu ce qu'il y a de meilleur partout, quoi. Surtout par rapport, si on veut consommer, on en parlera la fois prochaine, sur des régimes végétariens ou végétaliens. Donc du coup, on ne mange pas de viande, pratiquement pas de produits laitiers. Si on veut justement avoir des bonnes sources de protéines et les bons acides aminés, on va puiser dans tout ce qui est légumineuse. Mais du coup, comme dans chaque légumineuse, on n'a pas les mêmes acides aminés, il va falloir justement complémenter un peu et faire des mélanges. Donc après, tout est une question d'équilibre, de mélange et de bonnes proportions aussi ensemble, en fait. Très bien, merci pour toutes ces explications, Marie. Cette chronique, on mettra sur Internet. Et effectivement, on parlera plus tard aussi de vraiment des protéines végétales, parce qu'il y a de plus en plus de régimes végétariens ou végétaliens. Voilà. Il faut pouvoir y trouver son compte et son, et son lot de bonnes choses. Et voir les bonnes associations ensemble, quoi. Merci Marie. Allez, quelques réactions peut-être sur Internet. J'ai retrouvé le Facebook Nord-Pas-de-Calais, moi, de mon côté. Ça marche chez vous ? Moi aussi, ça marche aussi, ça marche aussi. Allez, les questions alors. Oui, j'avais reçu une petite question, Marie, de Juliette, qui voulait savoir si notre corps stocke les protéines. Alors, le corps ne stocke pas les protéines, il va utiliser en fait pour faire de tout ce qui est synthèse musculaire. En fait, le corps, il va stocker vraiment tout ce qui est l'aspect des graisses en général, mais il ne va pas stocker les protéines, il va les utiliser pour transformer en d'autres choses en général, quoi. Donc, il ne stocke pas. D'accord. Et puis j'ai Gilbert qui avait envoyé un petit mail en disant en fait, en alimentation, tout est une question de bon sens, ni trop peu, ni pas assez. Les excès sont mauvais pour la santé. Tout à fait. Il est totalement raccord avec ce que vous venez de dire, Marie. C'est une question vraiment d'équilibre, en fait. Donc, c'est ça. Tout est une question d'équilibre. De toute façon, dans l'alimentation, c'est ça. Oui, voilà. Après, c'est comme dans tout. Hein. Si on fait des excès, c'est stocké en général et il y a une saturation au niveau de l'organisme aussi. Donc, tout est une question d'équilibre. Après, il faut juste écouter son corps et voir aussi au niveau des goûts parce qu'avec l'âge, l'appétence diminue et les besoins en protéines augmentent, hein, surtout quand on prend de l'âge au niveau l'aspect des seniors parce qu'on appelle on aura la sarcopénie, donc c'est la perte en masse musculaire. Bizarrement, les personnes âgées consomment moins de protéines. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où il faut justement complémenter aussi davantage en fait. Donc écouter son corps, ses aversions, ses goûts en général et pas forcément faire de gros abus non plus en fait.